Donc maintenant, on verra quelques exemples d'utilisation des fonctions. Pour ça, je vais créer, si vous voulez, un nouveau fichier. Donc je vais l'appeler fonction.php et on va utiliser l'extension emmet pour nous générer un petit peu du code. Donc ça va être fonction. Et par la suite, donc ici, je vais, ou bien on peut le faire ici. Donc je vais ouvrir le balise du script PHP et puis fin PHP. C'est bon. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui permet par exemple de calculer le factoriel d'un nombre. Par exemple, ça va être function et puis calcul factoriel. Et cette fonction-là, donc normalement pour calculer le factoriel d'un nombre, on aura besoin du nombre. Donc elle acceptera comme paramètre d'entrée, par exemple, une variable nombre, par exemple. C'est bon. Donc nombre. Donc généralement, le factoriel, comment on le calcule? Donc si on a par exemple le nombre 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ou bien 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est comme vous voulez. Donc généralement ici, on aura besoin d'une boucle. Donc dans un premier temps, donc, je vais déclarer une variable résultat et je lui affecterai la valeur 1 plutôt. Pourquoi 1? Parce que ici, on aura besoin de faire des multiplications successives et du coup, donc si il est initialisé à une valeur 0, donc à chaque fois on aura 0. Si il est initialisé à une autre valeur autre que 0 ou 1, on aura un résultat qui est différent. Parce que déjà la multiplication par 1 ne change pas vraiment de la valeur de l'opération. Donc on aura besoin de for i, pas vraiment qui est égal à 0, mais plutôt soit de i, on ira de i est égal à 1 à i inférieur ou égal à un nombre, c'est comme vous voulez, et plus plus, ou bien on peut aller de i qui stockera la valeur de nombre, i sera supérieur ou égal à 1, ou bien supérieur strictement à 0, c'est comme vous voulez, et dans ce cas-là, on doit faire un i moins moins, c'est bon. Donc normalement, donc je sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, donc j'ai oublié le point virgule ici. Donc, donc je vais supprimer le nombre. C'est bon. On doit supprimer le nombre, c'est bon. Donc ce qu'on va... Non, c'est pas res, calcul factoriel, mais généralement ça c'est un appel récursif, il n'y a pas de souci. Donc normalement ce qu'on doit faire, donc on va faire un écho, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que va faire notre fonction. Donc on a res recevra, c'est-à-dire la valeur de res, et va recevoir la valeur de i, recevra plutôt res fois i. C'est bon, c'est plutôt res fois i, c'est-à-dire que on aura comme valeur, ou bien res recevra au lieu de ça. Donc je vais fermer ça. Je vais faire une, une concaténation. Par la suite, ça sera res fois avec, et puis ça sera dollar $i. C'est bon. C'est comme si on va dire que voilà, donc l'opération, comment elle doit se passer. Et maintenant, on va faire le calcul qui doit être fait. Donc, qui est étoile égale à $i. C'est bon. Parce que là, on fait juste le calcul. Donc, le calcul n'est pas vraiment trop stocké. Et par la suite, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vraiment trop le stocker. Donc, et puisqu'on a utilisé les double quotes, on n'aura pas besoin de faire la concaténation. Ça sera res et fois i. C'est bon. Donc, qui est égal à, qui est égal à, à ceci. C'est bon, res fois i. Et ici, on doit concaténer. Donc, je vais juste enlever le étoile au cas où il comprend qu'il s'agit d'une opération au cas où il fait l'opération. Donc ici, on est en train d'afficher la valeur de res et ici la valeur de i et ici la valeur de res fois i et par la suite, donc on a
on a l'opération qui doit être faite et on termine avec la boucle et finalement on va faire un return du reste. C'est bon. Euh, voilà, donc ici ce qu'on va faire, donc je vais déclarer par exemple une variable A qui recevra 5 si vous voulez. Et par la suite, donc je vais faire appel à calcul factoriel. Calcul factoriel et je lui passera comme paramètre la valeur de A. Donc notez bien ici que je pourrais passer directement 5, c'est toujours comme vous voulez. Mais puisque j'ai la valeur qui est stockée dans A, donc je vais lui passer la variable A. Et puisque on a un return res, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déclarer une deuxième variable, par exemple résultat. Je vais l'appeler, mais notez bien que je peux l'appeler res, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que ce res là, il est connu juste local. Donc ça, c'est une variable locale qui est connue juste au sein de la fonction. Par contre, ce res là, elle est globale, donc elle est connue au sein du fichier. Et du coup, le programme ne va pas les confondre. C'est bon. Ici dans index, donc je vais copier, coller ça, juste pour faciliter un petit peu la tâche, et ça va être fonction, aller à la page fonction. C'est bon. Et je vais retourner ici. Donc aller à la page fonction. Donc juste pour rendre l'affichage un petit peu plus joli, et le haut, donc ici on n'a plus besoin des tableaux. Donc ici echo, et puis ce qu'on va faire, c'est juste un PR. C'est bon, pour faire un retour à la ligne. Juste pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair de quoi il s'agit. Donc on a res va recevoir 1.5 qui est 5, c'est-à-dire res aura comme valeur 5. Notez bien que les valeurs qui se trouvent ici sont les valeurs de res, c'est-à-dire à chaque fois qu'on calcule, et la valeur de i qui va s'incrémenter à chaque fois. Ou se décrémenter, c'est-à-dire on aura 5, dans la première itération c'est 5, dans la deuxième c'est 4, dans la troisième c'est 3, et ainsi de suite. Donc on a... euh, donc je sais pas pourquoi echo. Normalement ici on a... Ah oui, parce que res vaut 1. C'est bon. Donc res reçoit dollar. Et donc normalement ce que je dois mettre, donc je dois mettre dollar i ici et res ici, juste pour que l'affichage soit plus logique. Et c'est bon. Donc on a 5 fois 1 est égal à 5. Maintenant la valeur de res c'est 5. Par la suite on a la valeur de i c'est décrémenté. Et on aura 4 fois 5 qui est égal à 20. Et finalement 100 fois 120. Donc le 5 factoriel ça va nous donner, si vous voulez, 120. Et on note bien que j'ai stocké ici le, 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 le- le résultat. Donc je peux l'afficher. Donc je vais mettre par exemple un écho. Et par la suite, donc, je peux mettre un PR et puis factoriel de, et puis ça va être un dollar A, et puis ici, égal ou bien A, c'est quand vous voulez, et puis c'est CRS. Et puis on termine. Notez bien que normalement au sein de la fonction, on ne doit pas avoir ce écho-là. Là, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça passe. Donc, je vais le commenter. Par la suite, normalement, on doit avoir 120. Et voilà, donc factoriel de 5 et 120. Donc, je peux changer ici la valeur et mettre par exemple 10. Donc, et on aura toujours le factoriel qui se calcule. Donc, je pourrais par exemple mettre 4 et ainsi de suite. C'est 24 et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple d'appel d'une fonction où le passage se fait euh, par, par valeur, ou bien l'appel se fait par valeur. Donc supposons maintenant qu'on a une fonction, ou bien qu'on doit avoir une fonction qui permet de permuter les valeurs de deux variables. Donc ça, c'est un exemple qui est très connu, surtout au niveau des fonctions euh, pour les étudiants qui vont voir les pointeurs. Et là, donc je vais supprimer le code là. Donc je vais l'appeler switch value. Et puis on aura besoin de deux variables, c'est-à-dire la variable A et la variable B. C'est bon, donc je vais à peu près supprimer
tout ça. Et voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va faire un contre-exemple pour juste démontrer que le passage par valeur ne permet pas vraiment de changer ou bien de faire le nécessaire. Par la suite, on va le faire avec le passage par référence. Donc ici, on aura, donc pour juste un petit peu switcher les valeurs, donc je vais déclarer une variable C. Donc je vais dire que C recevra la valeur de A. Ça, c'est juste pour stocker la valeur de A, parce qu'une fois, je vais faire $A recevra, ou bien la variable A recevra la valeur de B. Ici, on a perdu, on va perdre la valeur de A. Et du coup, donc si on ne pourra pas la trouver. Mais heureusement qu'on avait utilisé la variable C pour pouvoir la stocker. Et finalement, on aura B qui recevra la valeur de C. Et du coup, si vous voulez, donc on pourrait mettre un écho et on va dire que on va ajouter un PR et on va dire que au sein de la fonction switch value, ou bien on pourrait utiliser, si vous voulez, la variable super global function. C'est bon, au sein de la fonction. Donc, je vais pas mentionner son nom ici. Et je vais utiliser la variable super global function qu'on avait vu au début du cours. Et donc, maintenant, on va continuer ça. Donc, et par la suite, on aura la valeur, on aura un PR, juste pour faire un retour à la ligne et pour un petit peu que le code soit plus lisible. Donc, je vais copier ceci et, et voilà. Donc, maintenant, on va dire, je vais le coller ici. Donc, on va dire valeur de A égale A, $A. Et si vous voulez, donc je pourrais mettre ça comme ça. Et valeur de B qui est égale à, on ferme, et puis ça sera $B et on concatène. C'est bon. Donc ça, c'est avant la permutation. C'est bon. Je veux dire avant permutation, on a valeur de A, valeur de B et là tout court. C'est bon. Donc je vais copier et coller ça. Et puis je vais supprimer ça. Après permutation, valeur de A est égale à A et valeur de B est égale à B. Et on va ajouter cette ligne-là. Donc juste pour faire en train de quitter la fonction function. C'est bon. Et voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, donc je vais déclarer, si vous voulez, deux variables A. Donc je vais lui donner comme valeur, par exemple, 10. Et je vais déclarer la variable B. Je vais lui donner la valeur 20. C'est bon. Et notez bien que ici, le A qui se trouve ici, c'est pas vraiment le A de cette fonction-là. Donc ça, ce sont deux variables qui sont totalement différentes, même s'ils ont le même nom. Par contre, si je, je mets par exemple A, $A qui reçoit 15, là, c'est à peu près pour le programme, ce A-là, il s'agit de ce A-là, parce qu'ils sont déclarés dans le même scope. C'est bon. Donc, et par la suite, donc je vais faire appel à cette fonction-là. Donc, je vais dire, ou bien echo avant, donc juste pour rendre l'affichage plus lisible. Donc, ça va être au sein du programme, si vous voulez, du programme global. C'est bon. Et ça, c'est au sein de la fonction, juste pour faire la différence entre les deux. Donc, valeur de A. Et ici, on va faire appel à la fonction switch value, valeur de A, et on va lui passer la valeur de A et valeur de B. Et je vais copier toujours cette ligne. Et là, donc ici, ça va être après permutation, valeur de A qui vaut et valeur de B qui vaut. Donc, juste un petit peu pour faire la différence tous les codes qui se trouvent dans le programme global, je vais leur ajouter du dièse, juste pour que vous puissiez un petit peu différencier
les affichages. C'est bon. Ça, c'est ici. Donc, à chaque fois qu'on trouvera du dièse, on saura qu'il s'agit du écho au sein du programme super global. Par contre, si c'est si on trouve pas du dièse, c'est-à-dire l'affichage au niveau de la fonction. Donc, je vais sauvegarder et je vais réactualiser. Donc, notez bien, on a au sein du programme global, c'est-à-dire avant permutation, la valeur de A vaut 10 et la valeur de B vaut 20. Donc, ce sont les valeurs avec lesquelles on avait un petit peu associé à ces variables. Au sein, maintenant, on est arrivé à la fonction switch value. Notez bien que line ou bien function, la constante super globale a été échangée avec le nom de la fonction depuis laquelle elle a été appelée. Donc on a avant permutation valeur de A qui est égale à 10 et valeur de B est égale à 20. Et après permutation, on a valeur de A est égale à 20 et valeur de B est égale à 10. Et notez bien que ça, ce sont des affichages au sein de la fonction. Et maintenant, on est en train de quitter la fonction, c'est-à-dire la dernière instruction. Jusqu'à maintenant, la permutation a bel et bien été effectuée au niveau de la fonction. Par contre, au niveau du programme global, ces valeurs-là n'ont pas été changées. On a toujours la valeur de A qui est égale à 10 et la valeur de B qui est égale à 20. Donc, si vous voulez, on pourrait expliquer ça. Donc, je vais essayer d'expliquer ça ici. Donc, au sein de notre programme, juste pour vous montrer un petit peu la logique, donc ça c'est notre mémoire. Supposons donc qu'elle est divisée comme ça. Donc, on a donc ce que je vais écrire en rouge, ce sont les variables du programme. Et ce qui est écrit en bleu, ce sont les variables de la fonction. Donc, supposons qu'il a réservé A ici et B ici. Donc, pour le programme. Donc, on a ici 10 et ici 20. Et maintenant, lors de l'appel de la fonction, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? $A recevra $A, comme ça, et ça, c'est $B. C'est bon. Et on aura $B, c'est-à-dire la variable de la fonction recevra $B. C'est-à-dire que, supposons ici, on a B et ici, on a A, sont les variables de la fonction. C'est-à-dire B recevra 20 et A recevra 10. Donc, au niveau de la fonction, qu'est-ce qu'on a? On a une troisième variable C, c'est-à-dire on avait mis C va recevoir A, c'est-à-dire que C va recevoir cette valeur-là. Et puis on avait mis B reçoit A, c'est-à-dire au sein de ce programme-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc le programme, c'est plutôt A qui reçoit B et non pas B reçoit A. C'est A qui reçoit B, je m'excuse. A reçoit B. Dans ce cas-là, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va détruire la valeur qui existe ici et il va un petit peu prendre cette valeur et la mettre dans la case de A. C'est bon? Et finalement, on a B qui va recevoir C. Dans ce cas-là, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va détruire cette valeur-là et il va mettre la valeur de C. Ça, c'est plutôt 20, je m'excuse. Et il va mettre la valeur de C qui est 10. C'est bon? Donc, à la fin, au sein de la fonction, les deux valeurs ont bel et bien été changées. Par contre, au niveau du programme global, ils n'ont pas été changés. Pourquoi? Parce que le passage se fait par valeur et quand il se fait par valeur, ce sont les valeurs qui sont copiées dans les nouvelles variables qui sont créées. Et notez bien qu'une fois on va quitter la fonction, tout ceci va disparaître. C'est bon. Donc il ne va plus exister. Donc ces variables-là ainsi que leurs valeurs, le tout va être libéré. Donc pour résoudre ce problème, si vous voulez, donc normalement ici le passage il doit être fait en utilisant le passage par référence. Donc je vais laisser ça comme ça. Normalement ici le passage doit se faire par référence. Donc normalement on doit ajouter juste un et commercial et un et commercial ici et sans aucun problème. C'est bon? Donc, et le code restera toujours le même. C'est bon? Donc, on va réactualiser. Donc, notez bien que les valeurs de A et B ont bel et bien été changées. Parce qu'avant permutation, au niveau du programme, donc on a la valeur de A qui est égale à 10 et valeur de B qui est égale à 20. Au sein de la fonction, avant permutation, c'est toujours les mêmes valeurs. Après permutation, donc les valeurs ont été changées et les valeurs même au sein du programme ont été changées. Donc, on va un petit peu expliquer. euh, donc, je vais mettre ça ici. Et on va expliquer qu'est-ce qui s'est arrivé. Donc, supposons ça, c'est toujours notre mémoire.
Ça, c'est notre mémoire qui est divisée en des cases. Donc ce sont A et B. Donc ça, on l'avait initié à 10, je pense, et ça, c'est à 20. Et par la suite, lors de l'appel de la fonction, donc on a la variable A et la variable P, si vous voulez. Donc ici, on avait dit que lors de l'appel de la fonction, c'est que A de la fonction va prendre comme valeur l'adresse de la variable, je m'excuse, l'adresse de la variable A. Donc je vais supprimer ça. Elle va prendre l'adresse de la variable A. Du coup, au lieu que A stocke la valeur 10 ici, il va stocker, par exemple, supposons ça c'est 100, ça c'est 200, si vous voulez, ce sont des adresses mémoire. Il va stocker l'adresse 100 et B va stocker l'adresse de 200. Et une fois on avait mis, par exemple, le erase, je vais supprimer ça. Donc on avait mis lors dans notre programme, on avait mis par exemple C qui va recevoir A, A qui va recevoir B et B qui va recevoir C. Donc ici, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc on a C qui va recevoir A. Donc supposons ça c'est notre variable C. Donc le programme il va dire A, ce A-là, c'est une variable de type référence. Elle stocke une adresse mémoire. C'est-à-dire, le C, il va aller chercher dans cette adresse mémoire-là, dans la mémoire, il va aller chercher la valeur et il va la mettre ici. Donc, il va mettre 100. Par la suite, donc, on a A qui reçoit B. Donc, dans ce cas-là, le programme, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, je vais juste changer de couleur pour que ce soit plus lisible. Dans ce cas-là, il va dire que, voilà, donc, tu vas mettre dans l'adresse mémoire qui est pointée par B, donc, tu vas aller dans cette adresse mémoire-là, qui est cette case-là, et tu vas mettre l'adresse, la valeur qui est pointée par la variable A. Donc, il va aller dans 100, donc il va aller chercher cette valeur-là, et il va la mettre ici. Donc, 20 sera détruite, et on a 10 qui sera mise mise ici. Et finalement, donc qu'est-ce qui va y arriver? A reçoit B. Donc c'est A, non, je m'excuse, donc je me suis trompé un petit peu parce que ça, c'est pas vraiment trop logique ce que j'avais écrit. Donc ça, c'est 20 et ça, c'est en vert. Donc je lui ai dit que dans l'adresse mémoire qui est pointée par A, qui est celle-là, cette case-là, tu vas mettre la valeur de l'adresse mémoire qui est stockée par bit. C'est-à-dire, tu vas aller chercher la valeur qui se trouve ici, qui est 20. Tu vas un petit peu écraser ceci et tu vas mettre la valeur 20. Donc, il va mettre 20 ici. Et finalement, on a B reçoit C. C'est-à-dire que cette valeur-là que tu vas prendre, tu vas la mettre dans la case qui est stockée ou bien référencée par la variable B, qui est donc dans notre cas 200. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer, écraser cette valeur-là et il va mettre la valeur 10 qui est stockée par C. C'est à peu près ça le passage par, par valeur.